Je vous présente la gagnante du concours international de broderie, héritière de Su Xiufei. Ma vie a toujours été enfermée dans toutes sortes de contraintes. J'étais la sœur, l'épouse, la mère, la grand-mère, mais jamais moi-même, à partir d'aujourd'hui. Moi, Li Xiufen, je ne me laisserai plus enchaîner par rien ni personne. Ma vie, c'est moi qui la contrôle. Dégage. Maman, arrête tes bêtises. Tu ne sais pas ce qui se passe. Comment les voisins vont-ils se foutent de nous? M'avait divorcé, jeté dehors, rompu les liens, tout ça. C'est vous qui l'avez choisi. Quoi, des regrets? Ça suffit maintenant. Je suis venu en personne. Arrête de faire ta fière. Dépêche-toi de rentrer. Maman, tu peux arrêter de faire des caprices, hein? Tu veux vraiment voir cette famille se briser. Entrez vite. On lui fait trop d'honneur, non? Hein? Rentre si tu veux. Sinon, tant pis. Tu crois que tu pourras vivre sans moi? Comment tu feras? Hé, tu fais quoi là? Tu réponds pas, c'est ça? Si tu réponds pas... Désolé, mais il est trop tard pour regretter maintenant. Baogo, demain, je peux porter cette robe. Pour la fête d'anniversaire. Je la trouve jolie. Je t'ai déjà dit non, pas de robe de marque, espèce de gaspilleuse. Non! Attends, je l'ai faite moi-même, en copiant une image. Je me disais que pour mes 50 ans, je peux. Ah, tu te rappelles que tu as 50 ans? T'es plus une petite fille. T'es habillée comme un paon. Pour qui tu fais ça? Rentre vite. Mais j'aime vraiment cette robe. Laisse-moi la porter juste une fois, s'il te plaît. Et puis, on ne fête ses 50 ans qu'une seule fois dans sa vie. Si je suis belle, ça te fait honneur aussi, non? T'as le culot de me répondre? Qui est le chef ici? C'est moi qui décide. T'as déjà de la chance que je fête ton anniversaire. Et en plus, tu fais la difficile. Pour qui tu te fais belle comme ça? Demain, c'est pour qui tous ces efforts? Non, non, tu te trompes, je ne la porterai pas. Ne te fâche pas, d'accord? À partir de maintenant, à la maison, sache quelle est ta place. Bonne à rien. Te voilà. Maman, tu t'es encore disputé avec papa? Non, c'est moi qui ai énervé ton père. C'est rien. Mais il est quelle heure là? Hein? Je rentre et même pas un repas chaud. À me mettre sous la dent? Tu veux me faire mourir? Ne gaspille pas ton argent. Je vais te préparer quelque chose. Comment en suis-je arrivé à vivre comme ça? Quelle honte, c'est gênant. Ton vieux Liu est vraiment fort et tu ne te montres pas. Mais quand il agit, c'est grandiose. Je t'envie tellement. Ton anniversaire est si somptueux. Hé, pourquoi tu ne portes pas cette robe Qipao rouge que tu m'as montrée hier? Eh, Chicheng, ton père n'est toujours pas là? Il ne devrait plus tarder. Il est allé chercher un invité important. J'ai tout organisé pour toi, dans les moindres détails. Alors, haha! C'est toi? Sa robe. Comment ça se fait que c'est pareil que ce que tu m'as montré avant hier? Liang Meng, fasse attention à ne pas te brûler en buvant. Baogo, arrête de te moquer de moi. Je pars à l'étranger demain. Sois gentille avec Shfen, d'accord? Ne fais pas attention à cette paysanne. Si tu ne partais pas à l'étranger pour la broderie, la femme de la famille Liu ne serait pas elle. Ne parle pas comme ça de Xiufen. Si Xiufen n'avait pas renoncé à sa chance de partir étudier à l'étranger, je n'aurais pas eu cette opportunité. Elle n'est pas à ton niveau. Bien sûr que si. Avant de venir travailler en ville. Mais dans notre village, elle est une maître brodeuse renommée.
Elle avait même une bourse pour étudier à l'étranger, mais pour une raison inconnue. Elle a tout abandonné et a quitté l'école. Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je te connais, tu es la meilleure. Le mariage, c'est une cage. Et moi, je veux être un oiseau libre. Bao-Guo, tu me soutiens, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'ai la même tenue que la star de la fête. Cette robe, c'est Bao-Guo qui me l'a offerte. Il en a acheté une en trop. C'était le coudre spectaculaire de Lao Liu pour Liang Meng. Bien sûr que oui. Pas étonnant qu'il y ait un tel spectacle aujourd'hui. En fait, ce n'était même pas pour Sufen. Si tu m'avais dit que Sœur Sufen voulait le porter, je ne l'aurais pas mis. Regarde, c'est ridicule. Bao-Guo, une robe de marque à 800 €, je n'ai pas osé l'acheter. Pour économiser. Je l'ai brodée moi-même. Mais tu ne veux toujours pas que je la porte. Juste parce qu'elle veut la porter. Ça suffit maintenant. Ce n'est qu'un vêtement, après tout. Et puis, quand Liang Meng le porte, c'est la cerise sur le gâteau. Mais toi, vieille et fanée, à ton âge, le porter serait ridicule. Tu ne trouves pas? Hein? Je dis ça pour ton bien. Je ne pensais pas que tu brodais encore après toutes ces années. Je reviens pour le concours. Si ça ne te dérange pas, je t'offrirai mon œuvre primée pour me faire pardonner. D'accord? Je n'ai pas besoin de tes excuses. Cette gifle, j'aurais dû te la donner il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Je suis si lâche. Pourquoi, après 30 ans, c'est toujours pareil? Non, j'ai 50 ans! Pourquoi je dois encore me plier comme ça? Je refuse. Mangez plus de côtes. Tante Liang Meng, mangez plus de viande. Merci, Chi Cheng. Mamie, je veux de ça. Mademoiselle Liang, comment faites-vous? Vous avez toujours l'air d'avoir 30 ans. Ah, Liang Meng a maintenant une carrière et de l'argent. C'est normal qu'elle soit belle. mais Liang Meng, tu as déjà cet âge-là, tu penses pas te marier? Le mariage, pour une femme, n'apporte que douleur, soucis et chaîne. Rien d'autre. Je refuse d'être enchaînée. Je veux manger ça. Et puis, la valeur d'une personne ne se mesure pas à son mariage. Les hommes, ce n'est que du vent. Si j'avais ta façon de penser, ce serait génial, je t'envie tellement. Tu as tout compris. Là, je suis déjà occupée à élever petits et grands. Toute une vie à s'occuper des enfants. C'est mon destin. C'est pas faux. Liu Bao-Guo, dis-moi, avec qui tu veux passer ton anniversaire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai invité Liang Meng. C'est tout. Tu pourrais arrêter de faire des scènes? Maman, c'est de ma faute. Je ne t'ai pas prévenu. Pour l'école internationale. Tante Liang Meng a des relations. Dis-lui carrément, avec Chi Cheng, on a décidé pour la cérémonie d'admission. Ce sera Liang Meng qui t'accompagnera. En tant que grand-mère de Tian Tian, c'est pour son bien. Tu ne feras que tout gâcher en y allant. T'as dit quoi? Sinon quoi? Est-ce que tu as les relations de Liang Meng? Est-ce que tu as son savoir, son éloquence et son élégance? Tu n'as rien de tout ça. Pourquoi tu t'en mêles? Maman, accepte s'il te plaît. Cette école internationale est vraiment importante pour Tian Tian. Vous. Allez maman, c'est juste une formalité. C'est temporaire. Oui. Dans vos yeux. Est-ce que je suis à ce point honteuse? Vous nous faites honte! Je veux aller dans une école internationale, une bonne école. Je veux que Liang Meng devienne ma grand-mère. Impossible. Je refuse catégoriquement. Si vous osez laisser Liang Meng prendre ma place. Je n'hésiterai pas à tout faire exploser. Sœur Sufen, soyez un peu plus sereine. Nous voulons tous le bien de Tian Tian. Et en plus, je peux rendre la faveur à Bao-Guo. C'est gagnant-gagnant, non?
J'ai dit non. Je ne l'accepterai jamais. Li Xufen, tu as perdu la tête aujourd'hui? Je vais te corriger. Tu manques clairement de lucidité. Paysanne, tu as l'esprit étriqué. T'épouser, c'est la pire malchance de ma vie. Shufeng Baogo, c'est comme si tes ancêtres t'avaient béni. Liu Baoguo est un citadin et il travaille à l'école en plus. Xufen, ma chérie, le reste de ta vie est assuré. Bien sûr, notre Xufen a de la chance, elle va devenir une riche madame, une vie de luxe. Si t'as envie tellement avoir une vie si belle. C'est Xufen, tu es si belle. Voilà la situation. Ma famille est très pauvre, alors l'argent pour le mariage, c'est emprunté. Compte pas sur moi pour ça. D'accord. Et mon salaire mensuel servira à rembourser les dettes. Ce n'est pas grave, puisque je t'ai épousée, je suis ta femme, même si je suis une femme. Je peux aussi gagner de l'argent pour la famille. Baogo, voici 129 yuan 50. Compte-les. Xufen, comment as-tu autant d'argent? L'usine de couture à côté, j'ai fait quelques vêtements. Les dettes familiales doivent être remboursées. Chi-Cheng va bientôt aller à l'école. L'usine d'eau à côté recrute des ouvriers pour les égouts. Je compte prendre un autre travail. Mais c'est juste un travail d'éboueur, non? Les gens vont se moquer de nous. Ton salaire va à tes parents. C'est pas grave, je n'ai pas peur de la honte. Viens, Xufen, merci. Vivons bien ensemble. Une belle vie. Maman, tu ne peux pas faire ça pour moi. Tu pourrais penser à Tian Tian? Oui, maman. On ne te demande pas de lui offrir que ce soit, mais en tant que grand-mère, ne lui mets pas des bâtons dans les roues. Moi, des bâtons dans les roues. Je ne pense pas à Tian Tian. Maman, c'est juste tante Liang Meng qui va à la cérémonie de Tian Tian. Tu exagères. Si, j'exagère. Maman, tu veux vraiment que Tian Tian, dès son entrée, soit moqué par les autres élèves et leurs parents. La gifle de papa était bien méritée. Tu deviens de plus en plus sénile. Tu es vraiment égoïste. Maman, ne gâche pas l'avenir de ton petit-fils par égoïsme. Taste. Chi-Cheng, Xufeng, comment pouvez-vous dire des choses aussi ingrates quand vous vous êtes mariés? Vous n'aviez pas d'argent pour un logement, pas d'endroit où vivre. C'est moi qui ai payé pour votre maison. Actuelle, pendant ton accouchement, tu faisais caca au lit. Même ta propre mère ne te nettoyait pas. C'est moi qui t'ai nettoyé merde et pipi. Sans repos ni sommeil. Je t'ai soigné pendant 3 mois pour que tu ne gardes pas de séquelles. Et encore, tous les jours, je l'ai soigné pendant 6 ans entiers, sans la moindre plainte. Même une nounou aurait un salaire, non? Pendant 6 ans. Je me levais la nuit pour le faire pipi, préparer son biberon. Toutes ces choses, lesquelles as-tu faites, toi? Tian Tian est de la famille Liu. Toi, sa grand-mère, c'est ton devoir, non? Méchante mamie, je ne t'appellerai plus jamais mamie. Maman, tu peux arrêter de faire des histoires. Je ne fais pas d'histoire. Mes efforts, vous les ignorez. Pas de ressources. Donc je mérite d'être abandonnée. Vous dites que je suis égoïste. Mais qui est vraiment égoïste ici? Qui est ingrat? D'accord. Je vois que t'as vraiment perdu la tête. Autant que je te tue aujourd'hui. Plutôt que nous humilier. Maman, si tu refuses aujourd'hui, tu n'es plus ma mère. Tu acceptes ou pas? Réponds, tu acceptes ou pas? T'es battre. Hé, lâche-moi. Puisque vous aimez tant que Liang Meng soit la grand-mère de Tian Tian, ta femme. Votre mère, cette place. Je n'en veux plus!
Liu Baoguo, je veux divorcer. Un homme comme toi, je n'en veux plus. Tu te rebelles, hein? Divorcé? Tu penses pouvoir faire la loi? Baoguo, même si sœur Xiufen m'a mal comprise, tu ne devrais pas la frapper comme ça. Tu as mal à la main? Ma main va bien. Liang Meng, écoute-moi. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec toi. Je sais pas pourquoi elle s'est énervée aujourd'hui. Sœur Xiufen, toi et Baoguo, vous êtes déjà assez âgés. Pourquoi n'en parler calmement? Divorcer, vraiment? Maman, tu peux arrêter de compliquer les choses? À l'âge des noces d'or, vous parlez encore de divorce sans craindre les moqueries? Méchante grand-mère, je t'appellerai plus jamais grand-mère. Vous avez passé toute une vie ensemble, ce n'est pas si grave. Pourquoi en arriver là? C'est vrai. Xiufen, laisse tomber et stuff un peu. Toutes ces années, on a toujours tenu bon. Je n'en peux plus. Toute ma vie, j'ai tout supporté. Alors, c'est normal que j'en sois réduite à cette situation. Vous m'avez toujours dit, tiens bon, ça passera. Mais vous ne m'avez pas dit que tenir bon durerait toute une vie. Li Shifen, ça suffit maintenant. Je veux divorcer. Divorcé, tu rêves. Aïe! Baoguo, ça va? Aïe. Sœur Xiufen, elle est vraiment fâchée. Si elle est fâchée contre moi, peu importe. Mais si elle s'en prend à toi, papa, maman, elle reviendra dans 2 jours, max. Calme-toi, hein? Maman n'a ni argent ni toi, elle tiendra pas une journée. 2 jours, je donne 5 secondes, max. 5, 4, 3. Deux. Quelle plaie. Cette bonne à rien. Au moins, elle se rend compte. Elle sait pourtant que je suis en colère. Je ne vais pas céder à ses caprices. Je ne crois pas qu'à son âge avancé, toute fanée, elle puisse survivre sans moi. C'est ridicule. Toutes ces années, j'ai fini par m'oublier. J'ai tout donné pour cette famille pendant des décennies. Et pourtant, je n'ai même pas autant de vêtements que Liu Baoguo a de chaussettes. Je croyais naïvement que l'effort paierait. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est une blague. Puisque vous ne m'avez jamais traité comme un être humain. Je vais vous montrer ce dont je suis capable. Vous allez voir, ça ne peut plus durer comme ça. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chez Jin Bao. Je vais devoir me débrouiller là-bas.